cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela représente tout pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous nous plongeons dans l'histoire. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation. Une table en verre élégante reflétait l'horizon de la Silicon Valley. Darren Caldwell, 38 ans, se tenait au bout, son costume sur mesure impeccable, son sourire encore plus acéré. Les capital risqueurs se penchaient en avant, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs bloc-notes. C'était le moment, la présentation de sa start-up de logistique pilotée par l'IA, NextGen Solutions. Des millions de dollars étaient en jeu, mesdames et messieurs, commença Darren, sa voix lisse comme du marbre poli. NextGen n'est pas juste une entreprise. C'est une révolution. Notre plateforme optimise les chaînes d'approvisionnement en temps réel, réduisant les coûts de 40%. Imaginez un monde où les retards n'existent pas, il cliqua sur la télécommande et un hologramme 3D d'un réseau mondial de transport se mit à tourner au-dessus de la table. Des hoquets d'admiration parcoururent la pièce. Il répondit aux questions avec aisance, sa confiance magnétique. Oui, nous avons testé l'algorithme sous contrainte dans 12 secteurs, dit-il à un investisseur sceptique. Il est à toute épreuve. À la fin, on lui serrait la main, des contrats étaient promis et des applaudissements retentissaient. Darren avait réussi. NextGen était sur le point de recevoir un 5e tour de financement de 50 millions de dollars. Alors qu'il rangeait son ordinateur portable, son téléphone vibra. Un SMS de Lena, sa femme. Astérisque tellement fier de toi. Le dîner est prêt quand tu rentres. Je t'aime astérisque il y jeta un coup d'œil, eut un petit sourire suffisant et glissa le téléphone dans sa poche sans répondre. Dans son esprit, cette victoire était la sienne, et seulement la sienne. Bien sûr, Lena était restée debout jusqu'à minuit pendant des semaines, le questionnant sur ses diapositives, suggérant des ajustements à sa présentation, lui préparant même du café à 3 heures du matin quand il avait les yeux brouillés. Mais ce n'était que du soutien. Le vrai travail. C'était lui. Monsieur Caldwell, on boit un verre avec l'équipe, appela Raj, son directeur des opérations, depuis le seuil de la porte. Darren sourit. Montre le chemin, au bar sur le toit, le champagne coulait à flots. Darren se délectait des toasts, son ego gonflant à chaque tintement de verre. À l'homme qui vient de changer la donne, rugit Raj. Darren leva sa flûte, sans jamais mentionner le rôle de Lena. Dans son esprit, elle était une note de bas de page, pas la co-auteure. Lena Caldwell se tenait dans leur modeste cuisine, remuant une marmite du bœuf bourguignon préféré de Darren. L'arôme de thym et de vin rouge emplissait l'air, chaleureux et réconfortant. À 36 ans, Lena était discrète. Ses cheveux châtains attachés en un chignon lâche, son cardigan légèrement effiloché au poignet. Elle était institutrice. Ses journées étaient consacrées à former les jeunes esprits de l'école primaire de Maplewood. Son monde était petit mais riche de sens. La télévision bourdonnait en arrière-plan, un reportage local sur la présentation révolutionnaire de NextGen. Lena sourit doucement, ses yeux noisettes brillants de fierté. Elle avait vu la nervosité de Darren avant la réunion, comment il avait arpenté leur salon, marmonnant ses premières phrases. Elle s'était assise en tailleur sur le canapé, lisant ses diapositives à voix haute, attrapant une faute de frappe qu'il avait manquée. « Tu vas y arriver », lui avait-elle murmuré en lui serrant la main. Maintenant, elle mettait la table pour deux, plaçant une simple marguerite de leur jardin dans un vase. C'était leur tradition. Simple, comme elle. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucune réponse à son SMS. Il est probablement en train de fêter ça, pensa-t-elle, balayant le pincement au cœur. Le monde de Darren devenait plus grand, plus glamour. Cela ne la dérangeait pas de rester en arrière-plan, tant qu'il était heureux. La porte d'entrée s'ouvrit. Darren, appela-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Il entra, la cravate desserrée, une légère odeur de champagne flottant autour de lui. « Salut », dit-il en laissant tomber sa mallette près de la porte. « Le dîner est prêt », dit Lena, rayonnante. « J'ai vu les informations. Tu as été incroyable. » Il haussa les épaules, déjà en train de faire défiler son téléphone. « Ouais, ça s'est bien passé. Grosse journée. » Son ton était sec, distrait. Elle hésita, puis demanda, « Tu veux m'en parler ?» Je parie qu'ils ont été époustouflés par l'hologramme. Il leva les yeux, presque agacé. C'est technique, Lena.
Tu ne comprendrais pas, les mots la frappèrent comme une gifle, mais il ne le remarqua pas. Il prit une bière dans le réfrigérateur et se dirigea vers le canapé. Je suis crevé. On peut manger rapidement? Le sourire de Lena vacilla, mais elle hocha la tête. Bien sûr. Alors qu'elle servait le repas, elle le regardait, les yeux rivés sur son téléphone, l'esprit à des milliers de kilomètres. Elle mangea en silence, la marguerite entre eux se fanant légèrement dans la pénombre. Le sommet technologique de San Francisco était une affaire étincelante, lustre, tenue de soirée et le bourdonnement de l'ambition. Darren se tenait près d'un bar, sirotant un martini, son ego toujours au sommet après sa présentation. Il était là pour réseauter, pour côtoyer l'élite. C'est alors qu'il la vit. Camille Voss glissa à travers la foule, une vision dans une robe pourpre qui épousait ses courbes. Ses cheveux blonds cascadaient en vagues, et ses yeux émeraudes brillaient d'une confiance assurée. Elle était une capitale risqueuse, une étoile montante chez Apex Venture, réputée pour avoir la touche de Midas. Les têtes se tournaient sur son passage, mais son regard se fixa sur Darren. Monsieur Caldwell, ronronna T.L. en tendant une main manucurée. Votre présentation est le sujet de conversation de toute la vallée. Je suis Camille. Il lui serra la main, sa poigne ferme, son sourire électrique. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez entendu parler de NextGen. Oh, j'ai fait plus qu'entendre, dit-elle en se rapprochant. J'ai regardé la diffusion en direct. C'est hologramme. Audacieux. Risqué. J'aime les hommes qui prennent des risques. La poitrine de Darren se gonfla légèrement. Ça a payé. En effet. Elle sirota son champagne. Ses yeux ne quittant jamais les siens. Mais vous jouez petit, Darren. NextGen pourrait dominer le monde, pas seulement le marché local. Vous avez besoin de quelqu'un avec de la vision. Sa voix était veloutée, empreinte de promesses. Il haussa un sourcil. Et vous êtes cette personne? Elle rit, un son cristallin. Disons simplement que je connais des gens. Les bonnes personnes. Ça vous dirait d'en discuter autour d'un dîner demain? C'est moi qui invite. Son pouce accéléra. Ce n'était pas juste du réseautage. C'était une porte vers un monde plus grand. J'en suis, dit-il, ignorant la légère pointe de culpabilité envers Lena. C'était juste pour les affaires, n'est-ce pas? Alors que Camille s'éloignait avec grâce, son parfum persistant, Darren ressentit une excitation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, un autre SMS de Lena. Astérisque, j'espère que le sommet se passe bien. Tu me manques. Astérisque, il l'ignora d'un geste, l'esprit déjà à deux mains. De retour à la maison, Lena sentit le changement. Darren était différent, distrait, plus cassant. Il avait commencé à porter une eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas, ses costumes étaient plus voyants, son téléphone collé à sa main. Au petit déjeuner, elle tenta de renouer le contact. Raconte-moi le sommet, dit-elle en lui servant du café. Tu as rencontré des gens intéressants? Il leva à peine les yeux de ses emails. Ouais, quelques gros joueurs. Des capital risqueurs, comme d'habitude. Quelqu'un que je connaîtrais, insista-t-elle, son ton léger mais son instinct mal à l'aise. Il fit une pause, puis dit, Camille Voss. Elle est chez Apex Venture. Une femme intelligente, avec des relations. Lena hocha la tête, ignorant le nœud dans sa poitrine. Ça a l'air impressionnant. Elle a aimé ta présentation? Elle a adoré, dit-il, une pointe de fierté s'insinuant. Elle pense que NextGen a un potentiel mondial. Elle veut t'aider. C'est génial, dit Lena, son enthousiasme sincère. Peut-être qu'on pourrait l'inviter, parler stratégie. Darren ricana, la coupant. Lena, sans vouloir t'offenser, mais tu serais dépassée par la situation. Ce n'est pas une réunion parents-professeurs. Les mots la blessèrent, mais elle se força à sourire. D'accord. Je pensais juste que ce serait sympa. Il s'adoucit légèrement, sentant sa peine. Écoute, c'est un monde différent, d'accord? Tu es doué dans ce que tu fais. Laisse-moi gérer ça. Elle hocha la tête, s'occupant de la vaisselle. Mais en frottant, son esprit rejouait ses mots. Astérisque dépassé par la situation, astérisque elle regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Banal, fatigué,
rien à voir avec les femmes sophistiquées du nouveau monde de Darren. Pour la première fois, elle se demanda si elle était en train de le perdre. Cette nuit-là, Darren resta debout tard, à envoyer des SMS. Lena était couchée, faisant semblant de dormir, le cœur lourd. Elle ne savait pas qui était Camille, mais elle sentait sa présence comme une ombre. Le mensonge vint facilement. Réunion tardive ce soir, dit Darren à Lena au petit déjeuner, les yeux sur son téléphone. Ne m'attends pas, elle fronça les sourcils, remuant son thé. Encore une? Tu as eu beaucoup de nuits tardives. Il soupira, impatient. Ce sont les affaires, Lena. Les choses bougent vite. Tu veux que je réussisse, n'est-ce pas? Bien sûr, dit-elle rapidement. C'est juste que tu me manques, c'est tout. Il tendit la main sur la table, lui tapotant la sienne comme on le ferait à un enfant. Je me rattraperai. Promis. Mais il ne le fit pas. Ce soir-là, Darren était assis en face de Camille dans un restaurant étoilé au Michelin, la lueur des bougies vacillant entre eux. Elle portait une robe noire qui criait le pouvoir, son rire enivrant alors qu'elle racontait un contrat qu'elle avait conclu à Dubaï. Tu es différent, Darren, dit-elle en faisant tourner son vin. La plupart des hommes dans ce milieu ne font que parler. Toi, tu as de la substance. Il se pencha en avant, flatté. Et tu n'es pas comme la plupart des femmes. Tu comprends, la frénésie, la vision. Son sourire était malicieux. Oh, je comprends beaucoup de choses. Comme le fait que tu gaspilles ton potentiel en restant les pieds sur terre. Son ton faisait allusion à Lena, bien qu'elle n'ait pas prononcé son nom. Darren bougea, mal à l'aise mais intrigué. Avoir les pieds sur terre n'est pas une mauvaise chose. Ah non? Rétorqua-t-elle, ses yeux perçants. Tu es destiné à plus, Darren. Ne laisse pas des racines de petite ville te retenir. La conversation coula de source, chaque mot le tirant plus profondément dans son orbite. Au dessert, leurs genoux se frôlèrent sous la table, et il ne se retira pas. Quand l'addition arriva, elle paya, sa carte de crédit brillant d'or. Le prochain est pour toi, taquina-t-elle, sa main frôlant la sienne en partant. À la maison, Lena attendait, l'horloge passant minuit. Elle avait préparé le dessert préféré de Darren, une tarte au citron, recette de sa mère. Elle était restée intacte sur le comptoir. Elle lui envoya un SMS. Astérisque tout va bien, astérisque pas de réponse. Quand il rentra finalement à 2 heures du matin, elle dormait sur le canapé, la télévision vacillant. Il la regarda, une lueur de culpabilité, puis disparut à l'étage. Dans sa poche, un nouveau message de Camille, astérisque ce soir n'était qu'un début. Faisons des vagues, astérisque il sourit, le mensonge ayant déjà le goût de la vérité. Lena se tenait dans leur confortable salon, pliant du linge tandis que le soleil du matin filtrait à travers les rideaux. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du lave-vaisselle. Darren était parti tôt pour une réunion de petit déjeuner, son au revoir un baiser distrait sur sa joue. Elle essaya de chasser le malaise qui s'était installé dans sa poitrine, mais il s'accrochait comme un air humide. Alors qu'elle empilait les chemises de Darren, son téléphone vibra sur la table basse. Il l'avait oublié, un rare oubli pour quelqu'un qui traitait l'appareil comme une extension de sa main. L'écran s'alluma avec une notification, et les yeux de Lena aperçurent un message avant de pouvoir détourner le regard. Astérisque je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Faisons une habitude. C'est astérisque son souffle se coupa, ses doigts se figèrent en plein pliage. Elle fixa le téléphone, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était probablement rien, se dit-elle. Une collègue, un malentendu. Mais ses mains tremblaient en prenant l'appareil. L'écran de verrouillage demandait un code, sa date de naissance, lui avait-il dit fièrement un jour. Elle le tapa, la culpabilité la rongeant. L'application de messagerie s'ouvrit, révélant une conversation avec Camille V. Astérisque tu étais électrique hier soir astérisque, avait écrit Camille, astérisque cette étincelle mérite un rappel astérisque. La réponse de Darren, astérisque tu es une source de problèmes. J'en suis astérisque la vision de Lena se brouilla de larmes. Elle fit défiler vers le haut, chaque message un poignard. Des badinages aguicheurs, des émojis suggestifs, des plans pour un autre dîner. Ses genoux cédèrent, et elle s'effondra sur le canapé, serrant le téléphone. L'homme qui avait juré de l'aimer pour toujours s'éloignait, ébloui par une autre.
Léna. La voix de Darren la fit sursauter. Il se tenait sur le seuil, son visage pâlissant en voyant son téléphone dans ses mains. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle leva les yeux, sa voix à peine un murmure. « Tu as oublié ça. » Il a vibré. Il traversa la pièce en 3 enjambées, lui arrachant le téléphone. « Tu as fouillé dans mes messages ?» « Je ne voulais pas, dit-elle, la voix brisée. Mais j'ai vu son nom, Camille. »« Darren, qu'est-ce qui se passe ?» Sa mâchoire se serra, une lueur de culpabilité rapidement masquée par la défiance. « Ce sont les affaires, Léna. C'est une partenaire. Nous travaillons sur quelque chose de grand. » Les affaires. Les yeux de Léna le scrutaient. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de penser à la nuit dernière. Ce ne sont pas des affaires. Il se passa la main dans les cheveux, arpentant la pièce. Tu dramatises tout ça. C'est juste du réseautage, un peu de flirt peut-être, mais c'est comme ça qu'on joue le jeu. Léna se leva, sa voix plus assurée maintenant. Ne me mens pas. Je mérite la vérité. Il la regarda, son ton froid. La vérité ? J'essaie de construire quelque chose d'énorme, et toi, tu joues les détectives. Peut-être que si tu comprenais mon monde, tu ne serais pas si paranoïaque. Les mots la blessèrent profondément, mais Léna tint bon. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis ta femme. Il s'adoucit légèrement, s'approchant. Écoute, je suis désolé que tu aies vu ça. Ce n'est rien de sérieux. Laisse-moi juste gérer ça, d'accord. Elle hocha la tête, les larmes coulant, mais ne dit rien. Alors qu'il partait, le téléphone à la main, elle sentit la première fissure dans les fondations de leur mariage. Elle ne connaissait pas Camille, mais elle savait une chose. Ce n'était pas fini. La transformation de Darren était impossible à ignorer. Autrefois content de costumes de prêt-à-porter et de leur Honda fiable, il paradait maintenant dans des blazers sur mesure et avait loué une Tesla élégante qui ronronnait comme une panthère. Son eau de Cologne était plus forte, ses cheveux méticuleusement coiffés, sa montre une Rolex étincelante qui captait la lumière. Léna regardait cette nouvelle version de son mari émerger, chaque changement un rappel de la distance grandissante entre eux. Un soir, elle prépara son plat préféré, du poulet rôti au romarin, une recette de leur début quand ils riaient devant des assiettes dépareillées dans leur petit appartement. Elle mit la table avec soin, espérant combler le fossé. Darren arriva tard, la cravate desserrée, les yeux lointains. Le dîner sent bon, dit-il, mais son ton manquait de chaleur. Il s'assit, faisant défiler son téléphone pendant que Léna servait. Elle essaya d'engager la conversation. Comment se passe le financement ? Tu as mentionné que Camille aidait. Il leva les yeux, irrité. Ça se passe bien. Elle a les relations dont j'ai besoin. On peut ne pas parler boulot ? Léna hocha la tête, blessée mais persistante. D'accord, peut-être qu'on pourrait prévoir un week-end, juste nous deux. Ça fait un moment. Il soupira, posant son téléphone. Léna, je suis débordé. Ce contrat peut faire ou défaire NextGen. Je n'ai pas le temps pour les vacances. Elle poussa le poulet vers lui. Tu adorais ça avant. Tu te souviens quand on le faisait ensemble. Il piqua dans la nourriture, mangeant à peine. Ouais, eh bien, les choses changent. J'ai un dîner demain avec des investisseurs. Il faut maintenir les apparences. Il se leva, laissant la moitié de son assiette intacte. Je vais me coucher. Longue journée. Léna fixa la table, l'odeur de romarin maintenant amère. Elle débarrassa les plats seuls, son reflet dans la fenêtre montrant une femme qu'elle reconnaissait à peine. Fatiguée, petite, invisible. À l'étage, le téléphone de Darren vibra de nouveau. Elle ne vérifia pas. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, elle trouva un reçu dans la poche de sa veste. 1200 $ pour un nouveau costume. Elle le tint, son salaire d'institutrice un contraste frappant avec son nouveau monde. L'homme qui avait autrefois économisé pendant des mois pour lui acheter une simple alliance en or avait disparu, remplacé par quelqu'un poursuivant une vie qu'elle ne pouvait pas suivre. Le ressentiment de Darren couvait, une lente brûlure qu'il ne pouvait secouer. La simplicité de Léna, autrefois attachante, l'agaçait maintenant. Ses cardigans, ses chaussures pratiques, sa vie tranquille de plans de cours et de soirées parents-professeurs,
lui semblaient des ancres le tirant vers le bas depuis les hauteurs promises par Camille. Un soir, après un autre dîner d'affaires avec Camille, il rentra pour trouver Léna en train de corriger des copies à la table de la cuisine. La scène l'irrita, son monde si petit, si ordinaire. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il en jetant ses clés sur le comptoir. Elle leva les yeux, souriant faiblement. « Ouais, je finis juste ça. Comment s'est passée ta soirée ?» Il haussa les épaules, desserrant sa cravate. « Bien, productive. » Il prit un verre d'eau, évitant son regard. Léna posa son stylo, sa voix douce. « Darren, on peut parler ?» Vraiment parler. Il serait dit, sentant une confrontation. « À propos de quoi ?»« De nous, dit-elle, ses yeux suppliants. « Tu es différent, distant. J'ai l'impression de te perdre. » Il rit, un son dur. « Me perdre, Léna ? Je me tue au travail pour construire quelque chose. Tu penses que j'ai le temps de te tenir la main ?» Son visage se décomposa, mais elle insista. « Je ne demande pas ça. Je veux juste savoir que tu es toujours dans le coup. Avec moi. » Il claqua le verre sur la table, l'eau éclaboussant. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Mon monde change. Je joue dans la cour des grands maintenant, et toi ?» Il s'arrêta, mais les mots non dits pesaient lourdement. Astérisque tu ne corresponds pas astérisque la voix de Léna trembla. Et tu penses que je te retiens ? Il ne répondit pas, mais son silence était plus est-ce éloquent que des mots. Il se tourna, montant à l'étage. Je suis fatigué. Ne faisons pas ça. Léna resta figée, les copies corrigées se brouillant à travers ses larmes. Elle avait toujours été son roc, mais maintenant elle se sentait comme un fardeau. L'homme qu'elle aimait s'éloignait, et elle ne savait pas comment le ramener, ni même si elle le pouvait. Le bureau de Camille chez Apex Venture était une étude de pouvoir. Des fenêtres du sol au plafond, un décor minimaliste et une vue sur la baie qui criait le succès. Darren était assis en face d'elle, son pouce accélérant alors qu'elle se penchait en avant, ses yeux émeraudes brillants. « Ton tour de financement est en bonne voie », dit-elle en faisant glisser une tablette sur le bureau. « Mais j'ai un projet plus grand. Un accord de 100 millions de dollars avec des investisseurs mondiaux. Ça pourrait mettre NextGen sur la carte. » La mâchoire de Darren tomba. 100 millions de dollars. C'est révolutionnaire. Elle sourit, féline. Ça l'est. Mais il y a un hic. Elle se leva, contournant le bureau, son parfum enivrant. Ces investisseurs ne parient pas sur les histoires de petites villes. Ils veulent un leader qui a l'air du rôle, qui vit le rôle. Ton style de vie actuel ne crie pas magnate mondial. Il fronça les sourcils, sur la défensive. Mon style de vie est très bien. Je suis concentré. Sur toi. Son ton était tranchant. Indiscret. Cette petite maison pittoresque, cette femme institutrice. C'est charmant, mais ce n'est pas l'image que nous vendons. Tu dois projeter le pouvoir. Darren. Coupe les liens provinciaux. Son estomac se tordit. Tu dis que je devrais quitter Léna. Camille haussa les épaules, sa voix soyeuse. Je dis que tu choisis ton avenir. Reste les pieds sur terre, reste petit, ou élève-toi avec moi, et nous conquérons le monde. Elle posa une main sur son épaule, son contact électrique. Qu'est-ce que ce sera ? Il déglutit, ses paroles faisant écho à ses propres ressentiments. La simplicité de Léna, sa vie tranquille, ça le retenait, n'est-ce pas ? J'ai besoin d'y réfléchir, dit-il, la voix basse. Ne réfléchis pas trop longtemps, l'avertit Camille, son sourire à la fois promesse et menace. Les opportunités comme celle-ci n'attendent pas, cette nuit-là, Darren resta éveillé, l'offre de Camille brûlant dans son esprit. Léna dormait à côté de lui, sa respiration douce, inconsciente de la tempête qui se préparait. Il fixa le plafond, déchiré entre la loyauté et l'ambition, penchant déjà pour cette dernière. Darren ne demanda pas le divorce. Cela aurait été trop définitif, trop désordonné. À la place, il choisit une trahison plus silencieuse, la distance émotionnelle, un lent effacement de Léna de sa vie. Il cessa de partager ses journées, ses rêves. Il cessa de remarquer ses efforts, les dîners, les marguerites, la façon dont elle le regardait encore avec amour. Un matin, alors que Léna préparait son déjeuner pour l'école, elle tenta une dernière fois.
Darren, on peut dîner ce soir? Juste nous deux, sans téléphone. Il était en train de nouer ses lacets, déjà mentalement à une réunion avec Camille. Je ne peux pas, j'ai une réunion tardive. Ses épaules s'affaissèrent. Encore. Il se leva, impatient. Léna, c'est ma vie maintenant. Les contrats ne se concluent pas tout seuls. Elle hocha la tête, sa voix petite. Je sais. Je pensais juste qu'on pourrait renouer le contact. Il s'adoucit, mais seulement légèrement. On le fera. Promis. Le mensonge avait un goût amer, mais il le repoussa. Après son départ, Léna resta dans la cuisine, le silence assourdissant. Elle regarda le réfrigérateur, où une photo de leur jour de mariage était encore accrochée. Darren riant, son voile pris dans le vent. Elle la toucha, ses doigts s'attardant, puis se détourna. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir. Pendant ce temps, Darren rencontrait Camille dans un salon huppé, sa présence magnétique. « Tu as pris ta décision ?» demanda-t-elle en sirotant un martini. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « J'en suis. Quoi qu'il en coûte. » Son sourire était triomphant. « C'est mon homme. Bienvenue dans la cour des grands. » Alors qu'il trinquait, Darren ressentit une vague d'exaltation et une légère pointe de culpabilité qui l'enterra rapidement. Léna était son passé. Camille était son avenir. C'est du moins ce qu'il pensait. Le grand Regency Hotel scintillait sous une canopée de lustre. Sa salle de bal était bondée de l'élite de la Silicon Valley. La cérémonie annuelle des Tech Innovator Awards était l'événement de l'année, et Darren Caldwell, fraîchement nominé pour le titre d'entrepreneur de l'année, était au sommet. Sa start-up, NextGen Solutions, avait obtenu un tour de financement de 50 millions de dollars. Et ce soir était sa chance d'asseoir son statut de titan. Mais la décision de savoir qui partagerait sa gloire pesait lourdement. Camille Voss avait été claire. 2 nuits plus tôt, autour de cocktails dans un bar sur le toit, elle s'était penchée près de lui, son rouge à lèvres pourpre captant la lumière. Cette cérémonie de remise des prix et ton couronnement, Darren, avait-elle ronronné, ses yeux émeraudes fixés sur les siens. Tu as besoin de quelqu'un qui corresponde à ta stature d'étoile. Quelqu'un comme moi à ton bras, pas. Elle s'était interrompue, mais l'implication était claire. Léna, son épouse institutrice, n'avait pas sa place. Darren avait hésité, son esprit se tournant vers le doux sourire de Léna, son soutien indéfectible. Léna est ma femme, Camille. Elle a été avec moi à travers tout. Le rire de Camille avait été sec, comme du verre. Tout. Tu veux dire les nuits tardives que j'ai passées à tirer les ficelles pour ton financement? Les investisseurs que j'ai charmés? Darren, c'est ton moment. Ne l'assombris pas avec de la sentimentalité. Elle avait posé une main manucurée sur la sienne, son contact à la fois promesse et ultimatum. Fais-moi confiance. Nous serons inarrêtables ensemble. Maintenant, alors qu'il ajustait son nœud papillon dans leur suite d'hôtel, la décision de Darren était prise. Il avait dit à Léna qu'il y assistait seul, une chose de travail, trop formelle pour elle. Le mensonge était venu facilement, mais son « d'accord, amuse-toi bien » discret avait laissé une légère douleur qu'il avait ignorée. Camille avait raison, c'était son monde maintenant, et Léna n'y avait pas sa place. En bas, Camille l'attendait dans une robe argentée qui scintillait comme du mercure liquide, ses ondulations blondes cascadant sur une épaule. Prêt à conquérir la nuit, demanda-t-elle, passant son bras sous le sien. Il sourit, le poids de son choix s'allégeant. Allons-y, le tapis rouge était une frénésie de flashs et de cris. Darren et Camille posèrent, sa main sur sa poitrine, son sourire large. Les journalistes lançaient des questions, Monsieur Caldwell, NextGen vise-t-il les marchés mondiaux? Qui est votre magnifique cavalière? Camille répondit à cette dernière, sa voix veloutée, juste une complice, j'aide Darren à conquérir le monde. La foule a adoré, et Darren se sentit invincible. À l'intérieur, alors qu'il se mêlait aux PDG et aux célébrités, Camille murmura, tu vois? C'est ici que tu appartiens. Il hocha la tête, ses paroles noyant le faible écho de la voix de Léna dans son esprit. De retour dans leur modeste maison de banlieue, Léna était assise en tailleur sur le sol du salon, triant une pile de linge propre de Darren. La télévision jouait doucement, une émission de cuisine qu'elle ne regardait pas. Ses journées étaient devenues plus lourdes,
chacune marquée par l'absence de Darren et le gouffre grandissant entre eux. Elle essayait de se concentrer sur ses élèves, ses plans de cours, mais la douleur dans sa poitrine était implacable. Alors qu'elle pliait un de ses pantalons, un bout de papier tomba au sol, une invitation au Tech Innovator Awards. Son souffle se coupa en la lisant, Monsieur Darren Caldwell est son invité. Aucune mention de son nom. Elle la retourna, espérant une erreur, mais les détails étaient clairs. Tenue de soirée, Grand Regency Hotel, ce soir. L'esprit de Lena s'emballa. Darren avait dit qu'il y allait seul, que c'était une affaire de travail. Mais l'invitation criait le contraire. Elle s'affaissa sur le canapé, serrant le billet, ses yeux noisettes pleins de larmes. Avait-il emmené quelqu'un d'autre? Camille, peut-être, la femme dont le nom hantait leur silence? Elle attrapa son téléphone, son pouce planant au-dessus du numéro de Darren. Elle voulait appeler, exiger des réponses, mais la peur l'arrêta. Et s'il confirmait ses pires soupçons? À la place, elle envoya un SMS, * j'ai trouvé l'invitation pour la cérémonie. Ça a l'air génial. J'aurais aimé être là pour t'encourager, * elle appuya sur envoyer, son cœur battant à tout rompre. Aucune réponse ne vint. Elle attendit, l'horloge passant 21h, puis 22h. La télévision passa un résumé du tapis rouge, et il était là, Darren, radieux, avec Camille à son bras. Le présentateur s'extasiait. Darren Caldwell de NextGen et sa magnifique compagne, la capitale risqueuse Camille Voss, font tourner les têtes ce soir. Le téléphone de Lena glissa de sa main. L'image la brûlait, la main de Camille sur la poitrine de Darren, son sourire plus éclatant qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. Elle se recroquevilla sur elle-même. L'invitation se froissant dans son poing. Son silence était assourdissant, mais Darren était trop loin pour l'entendre. La cérémonie de remise des prix fut un triomphe. Darren ne gagna pas le titre d'entrepreneur de l'année, mais la simple nomination fit vibrer les investisseurs. Après la cérémonie, lui et Camille se rendirent à l'after-party, une affaire scintillante de champagne et de jazz live. Les réseaux sociaux explosèrent de photos. Darren et Camille riant, trinquant, leur alchimie indéniable. Les blogs technologiques les surnommèrent le nouveau « Power Couple », spéculant sur un partenariat au-delà de la salle du conseil. Le téléphone de Darren vibra avec le SMS de Lena, mais il ne le vit pas. Il était trop pris dans l'orbite de Camille. Son rire était contagieux alors qu'elle le présentait à un magnate de la technologie. « Voici Darren Caldwell », dit-elle, sa main frôlant son dos. L'homme qui est sur le point de redéfinir la logistique. Le magnate, un titan aux cheveux argentés nommé Victor Lagne, haussa un sourcil. De grands mots. Pouvez-vous les étayer? Darren se pencha, confiant. L'algorithme de NextGen réduit les coûts de la chaîne d'approvisionnement de 40%. Nous sommes déjà en pourparlers pour une expansion mondiale. Victor hocha la tête. Impressionné. J'aime votre fougue. Parlons-en la semaine prochaine. Amenez votre partenaire. Elle a l'œil vif. Il fit un clin d'œil à Camille, qui sourit malicieusement. Alors que Victor s'éloignait, Camille se tourna vers Darren, sa voix basse. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Nous formons une équipe maintenant. Le monde entier est conquis. Le sourire de Darren vacilla légèrement. Ouais, mais les gens nous prennent pour un couple. Et Lena? Les yeux de Camille se plissèrent, son ton glacial. Lena? Elle n'est pas là, n'est-ce pas? Tu as fait ton choix, Darren. Ne deviens pas sentimental maintenant. Elle s'adoucit, brossant une peluche de sa veste. Nous réécrivons ton histoire. Ne gâchons pas le récit. Il hocha la tête, refoulant la culpabilité. La fête tourbillonnait autour d'eux, mais une petite partie de lui se demandait ce que Lena faisait, ce qu'elle penserait des gros titres. Il fit taire cette pensée avec une autre coupe de champagne, laissant le monde de Camille le consumeur. Au matin, Internet était en feu. Un post viral sur X-Red, Darren Caldwell et Camille Voss sont le duo à suivre. Est-ce la nouvelle romance la plus chaude de la tech? Les commentaires affluaient, certains louant, d'autres spéculant. Un utilisateur écrivit « Et sa femme ?» Louche. Darren le vit, son estomac se tordant, mais la voix de Camille résonnait, « ne devient pas sentimental *» il balaya la notification. Lena n'avait pas dormi.
Les images de la cérémonie de remise des prix se rejouaient dans son esprit, chaque image une blessure fraîche. Elle était restée debout, espérant que Darren rentrerait, qu'il s'expliquerait. Mais l'horloge passa 2 heures, puis 3 heures, et la maison resta vide. Elle avait préparé le dîner, son bœuf bourguignon préféré, une tentative désespérée de retrouver quelque chose de leur ancienne vie. La marmite était restée intacte sur la cuisinière, l'arôme maintenant froid. Elle était assise à la table de la salle à manger, la télévision en sourdine, montrant toujours les temps forts du tapis rouge. Le sourire de Darren la hantait, plus éclatant avec Camille qu'il ne l'avait jamais été avec elle. L'invitation reposait à côté d'elle, ses bords usés par ses doigts. Elle y avait écrit une note, puis l'avait déchirée, astérisque pourquoi n'étais-je pas suffisante, astérisque son téléphone vibra avec un message de sa collègue, Sarah. Astérisque j'ai vu Darren à la télé. Tu vas bien, astérisque Léna ne répondit pas. Elle ne pouvait pas affronter la pitié, les questions. À la place, elle fixa la marguerite dans le vase, leur tradition maintenant une moquerie. Ses pétales pendaient, reflétant son cœur. À l'aube, elle entendit la porte d'entrée. Darren entra en titubant, son nœud papillon défait, ses yeux injectés de sang après la fête. Il se figea quand il la vit, la table mise, la télévision figée sur son image avec Camille. Léna. Sa voix était rauque. Tu es debout. Elle ne le regarda pas, sa voix à peine audible. J'ai attendu. Il se frotta le cou, mal à l'aise. C'était une longue nuit, les prix, le réseautage. Avec elle. Coupa Léna, ses yeux rencontrant enfin les siens. Camille. Taille partenaire. Il soupira, sur la défensive. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle m'aide, Léna. Ce sont les affaires. Les affaires. Son rire était amer, brut. Tu as menti en disant que tu y allais seul. Tu as laissé le monde vous prendre pour un couple. Ce ne sont pas des affaires, Darren. C'est de la trahison. Il s'approcha, son ton s'adoucissant. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste, l'image, le jeu. Tu ne comprendrais pas, ses yeux brillèrent de douleur. N'ose pas. Je t'ai soutenu à travers tout, chaque nuit tardive, chaque doute. Et maintenant, je suis juste, quoi? Incommode. Il ne répondit pas. Son silence était une confirmation. Léna se leva, les mains tremblantes. J'ai fait le dîner. J'ai attendu. Mais tu ne revenais pas vers moi, n'est-ce pas? Léna, Il tendit la main vers elle, mais elle recula. Ne le fais pas, murmura-t-elle. Juste, ne le fais pas. Elle se tourna, laissant la table mise, la télévision allumée, la marguerite se fanant. Darren la regarda partir, la culpabilité le rongeant, mais il ne la suivit pas. Son téléphone vibra. Camille, astérisque la nuit dernière était épique. Prêt pour le deuxième round, astérisque il le fixa, le poids de ses choix l'écrasant, mais il ne répondit pas. Pas encore. Léna monta les escaliers, son cœur se fracturant. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter, mais une chose était claire. L'homme qu'elle aimait avait disparu, et elle était seule dans son ombre. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux de la cuisine, jetant une douce lueur sur le dîner intact que Léna avait préparé. Le bœuf bourguignon s'était figé dans sa marmite, la marguerite dans le vase était maintenant flétrie. Léna était assise à la table de la salle à manger, les yeux rougis, la télévision toujours figée sur une image de Darren et Camille sur le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix. Elle avait attendu toute la nuit qu'il rentre à la maison, qu'il s'explique, qu'il la choisisse. Il ne l'avait pas fait. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un stylo, une feuille de papier vierge devant elle. Le silence de la maison était suffocant, rompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge. Elle avait passé des heures à rejouer leur mariage, chaque café de fin de soirée qu'elle avait préparé pour ses présentations, chaque mot d'encouragement, chaque sacrifice. Elle avait été son roc, mais il l'avait échangé contre un monde de paillettes et de mensonges. L'invitation à la cérémonie de remise des prix, froissée dans son poing, en était la preuve finale. Elle commença à écrire, ses mots lents et délibérés. Astérisque Darren, je t'ai aimé avec tout ce que j'avais, mais l'amour ne suffit pas quand il est à sens unique. Tu as choisi une vie que je ne peux pas suivre, une femme qui correspond à ton nouveau monde. J'espère qu'elle en vaut la peine.
J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as échangé. Astérisque. Elle fit une pause, des larmes éclaboussant la page. Astérisque. Je te libère. Sois heureux. Léna. Astérisque. Elle plia la lettre et la posa sur la table, à côté de la marguerite. Sa valise, faite dans les heures silencieuses, se tenait près de la porte. Elle jeta un dernier regard à la maison qu'ils avaient construite, leurs photos de mariage sur le réfrigérateur, le canapé où ils avaient autrefois planifié leur avenir. Son cœur lui faisait mal, mais elle redressa les épaules. Elle avait fini d'attendre. Alors qu'elle enfilait son manteau, son téléphone vibra. Un message de sa collègue Sarah. Astérisque. Léna, tu ne mérites pas ça. Viens rester avec moi. Astérisque. Léna ne répondit pas. Elle avait besoin d'espace, pas de pitié. Elle attrapa ses clés, sa résolution se durcissant. La porte claqua derrière elle, leçon finale. Darren rentra chez lui en titubant à 6 heures du matin, puant le champagne et le regret. L'after-party s'était transformé en un brouillard de rires de Camille et de promesses d'investisseurs. Il vit la table mise, le dîner froid, la lettre. Son estomac se noua en lisant les mots de Léna, chacun un couteau. Il appela son nom. Sa voix résonnant dans la maison vide. Pas de réponse. Il composa son numéro, direct sur la messagerie vocale. La panique le submergea, mais il la refoula. Elle reviendrait, se dit-il. Elle revenait toujours. 2 semaines plus tard, Darren était assis dans l'élégante salle de conseil de NextGen, sa confiance effritée. L'absence de Léna le rongeait, mais il l'enterrait sous le travail, se convainquant qu'elle reviendrait une fois calmée. Camille avait comblé le vide, sa présence un tourbillon d'ambition et de séduction. Aujourd'hui était un jour critique, une réunion du conseil d'administration pour finaliser l'accord d'expansion mondiale de 100 millions de dollars qu'elle avait orchestré. La salle bourdonnait de tension alors que les membres du conseil entraient, leurs visages illisibles. Camille se tenait à la tête de la table, son blazer pourpre impeccable, son sourire calculé. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, l'avenir de NextGen est brillant, mais il exige des mesures audacieuses. Je propose un vote pour rationaliser la direction pour notre poussée mondiale. » Darren fronça les sourcils, sentant un changement. Rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Camille se posèrent sur lui, froids et distants. Ça veut dire efficacité, Darren. Le conseil a des inquiétudes concernant votre concentration. Nous proposons une restructuration de la direction. Elle fit glisser un document sur la table. Avec effet immédiat, je propose de vous remplacer en tant que PDG par Victor Lagne, qui apporte une expérience mondiale éprouvée. La pièce tourna. La voix de Darren se brisa. Me remplacer. C'est mon entreprise. Victor, le magnate aux cheveux argentés de la cérémonie de remise des prix, se pencha en avant. C'était votre entreprise, fiston. Votre vision est solide, mais vous êtes. Est-ce distrait? Problème personnel, alliance douteuse. Son regard s'attarda sur Camille, avec une pointe de dédain. Darren se tourna vers elle, la trahison naissant. Camille, tu étais au courant. Elle le regarda, imperturbable. Ce sont les affaires, Darren. Tu voulais la cour des grands. Voilà à quoi ça ressemble. Il balaya la salle du regard, cherchant des alliés. Son directeur des opérations, Raj, évitait ses yeux. Raj, tu es avec moi, n'est-ce pas? Raj bougea, mal à l'aise. C'est une décision difficile, mec, mais le conseil a raison. Nous avons besoin de stabilité. Le vote fut rapide, unanime. Darren était dehors. Alors que le conseil levait la séance, Camille s'approcha, sa voix basse. Ne le prends pas personnellement. Tu n'étais qu'un tremplin. Il lui attrapa le bras, sa voix un sifflement. Tu t'es servi de moi. Elle se dégagea, son sourire glacial. Tu t'es servi de ta femme. Ne me fais pas la morale. Elle s'éloigna, le laissant seul dans la pièce qu'il avait autrefois commandée. Le monde de Darren s'effondra. Son titre, son pouvoir, disparut. Il vérifia son téléphone, espérant un message de Léna, une bouée de sauvetage. Rien. Le vide de ses choix le frappa de plein fouet, mais le pire était encore à venir. La chute de Darren fut brutale. Il rencontra Camille dans un salon privé, désespéré d'obtenir des réponses. L'endroit était sombre,
tout en cuir et lumière tamisée, mais sa présence était une lame. Elle sirotait un martini, son expression ennuyée alors qu'il plaidait. « Dis-moi pourquoi, demanda-t-il, la voix rauque. Tu m'as poussé à laisser tomber Lena, à poursuivre ce contrat. Était-ce un coup monté depuis le début? Camille soupira, posant son verre. Tu es si naïf, Darren. Tu étais mon projet. Un illustre inconnu talentueux avec une idée brillante. J'ai vu du potentiel, alors je t'ai peaufiné, je t'ai obtenu le financement, les projecteurs. Mais tu n'es pas la finalité. Il se pencha en avant, les poings serrés. Alors que suis-je? Un moyen, dit-elle, la voix froide. La technologie de ton entreprise, c'est de l'or. Avec toi dehors, j'ai obtenu une participation majoritaire grâce à mes investisseurs. NextGen est à moi maintenant. Sa mâchoire tomba. Tu as planifié ça depuis le début? Elle rit, un son comme du verre brisé. Pas seul. Victor est mon partenaire depuis des années. Nous avions besoin d'un homme de paille, quelqu'un d'affamé, de malléable. Tu correspondais au profil. L'esprit de Darren tournait, rejouant chaque instant, sa flatterie, ses promesses, la cérémonie de remise des prix. Tu m'as fait croire que nous étions une équipe. Nous l'étions, dit-elle en haussant les épaules, jusqu'à ce que tu ne sois plus utile. Rentre chez toi, Darren. Où que soit chez toi maintenant. Elle se leva, ses talons claquant en partant. Il resta assis, stupéfait, le bourdonnement du salon s'estompant. Son téléphone vibra, une alerte d'actualité, astérisque NextGen Solutions annonce un nouveau PDG, Camille Voss dirigera l'expansion mondiale, astérisque l'article louait son génie stratégique, l'effaçant complètement. Il essaya de l'appeler, mais elle avait bloqué son numéro. La trahison était complète. De retour à son hôtel, ses comptes trop gelés pour maintenir le bail de leur maison. Il fixa le plafond. La lettre de Lena, maintenant froissée à force de la transporter, reposait sur la table de chevet. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait perdu jusqu'à ce que ce soit parti. Les médias se jetèrent sur Darren comme des vautours. Les gros titres criaient, astérisque l'étoile déchue de NextGen. Darren Caldwell évincé dans un coup d'état au conseil d'administration. Astérisque les publications sur les réseaux sociaux étaient impitoyables. Astérisque le gars a échangé sa femme contre un serpent comme Camille Voss. Le karma est brutal. Astérisque son personnel, loyal quand il était roi, démissionna en masse, attiré par les promesses de Camille. Les investisseurs se retirèrent, ses comptes vidés par les frais juridiques alors qu'il se battait pour sauver sa participation. Il n'avait plus rien. Il emménagea dans un motel bon marché, l'enseigne au néon clignotant devant sa fenêtre. Un soir, il était assis sur le lit grumeleux, faisant défiler de vieux emails de Lena, ses notes encourageantes pendant les débuts de NextGen, ses rappels de manger, son amour tissé dans chaque mot. Il avait tout ignoré, poursuivant le mirage de Camille. Son téléphone sonna, Raj, l'un des rares à être resté, bien que de justesse. Darren, tu vas bien? La voix de Raj était prudente. Darren rit amèrement. Bien? Je suis ruiné, mec. Elle a tout pris. Raj soupira. Je t'avais prévenu à propos de Camille. C'est un requin. Mais tu étais trop ébloui pour écouter. Je pensais que je jouais le jeu, admit Darren, la voix creuse. Je pensais que j'avais besoin d'elle pour gagner. Tu avais Lena, dit Raj doucement. C'était ta vraie victoire. Où est-elle? La gorge de Darren se serra. Partie. Je ne sais pas où. Raj fit une pause. Trouve-la, mec, avant qu'il ne soit trop tard. L'appel se termina, laissant Darren en silence. Il sortit la lettre de Lena, relisant ces mots. Astérisque j'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as échangé. Astérisque il le réalisait maintenant, mais cette prise de conscience était un maigre réconfort. Il composa de nouveau son numéro. Toujours la messagerie vocale. Les murs du motel se refermaient, son empire réduit à une seule vérité écrasante. Il avait trahi la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée. La chambre de motel sentait le renfermer, la cigarette froide et le désespoir. Son enseigne au néon clignotant projetait des ombres déchiquetées sur les murs. Darren Caldwell était assis sur le bord d'un lit affaissé, son costume autrefois immaculé froissé, sa Rolex mise en gage pour payer le loyer.
Son téléphone, maintenant une relique fissurée de son ancienne vie, restait silencieux. Pas d'appel d'investisseurs, pas de SMS de Camille. NextGen, son empire, était à elle maintenant, et le monde était passé à autre chose. Mais le poids de l'absence de Lena était plus lourd que toute autre perte. Il serrait sa lettre d'adieu, ses bords usés par des semaines de relecture. Astérisque j'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as échangé. Astérisque les mots le hantaient, un miroir de sa folie. Il était retourné à leur maison de banlieue, espérant qu'elle serait là, l'attendant comme elle l'avait toujours fait. La maison était une tombe, silencieuse, froide, l'air épais de souvenirs. Darren errait dans les pièces, chaque coin une poignardade. La table de la cuisine tenait toujours le vase, la marguerite morte depuis longtemps, ses pétales dispersés comme des cendres. Le réfrigérateur portait leurs photos de mariage, le sourire de Lena radieux, son bras autour d'elle. Il la toucha, ses doigts tremblants. Le canapé du salon, où elle l'avait questionné sur ses présentations, semblait vide sans elle. À l'étage, son placard était à moitié vide, ses cardigans et ses chaussures pratiques disparus. Elle n'avait laissé aucune trace, aucune nouvelle adresse. Il s'effondra sur le lit, le matelas grinçant sous son poids. Son téléphone vibra, un rare appel de Raj, son ancien directeur des opérations, l'un des rares à ne pas l'avoir complètement abandonné. « Darren, tu tiens le coup ?» La voix de Raj était prudente. Teintée de pitié. Le rire de Darren était creux. « Tenir le coup ? Je suis un fantôme, mec. » Elle est partie. Tout est parti. Raj soupira. Lena était la meilleure chose que tu avais. Pourquoi l'as-tu laissée partir ? Je ne l'ai pas fait, répliqua sèchement Darren, la voix brisée. Je pensais que je construisais quelque chose de plus grand. Camille donnait l'impression que Lena me retenait. Camille t'a manipulé, dit Raj sans détour. Et tu l'as laissé faire. Tu dois trouver Lena, réparer ça. Je ne sais même pas par où commencer. Admis Darren, la gorge serrée. Elle a disparu. Commence par son monde, dit Raj. Son école, ses amis. Elle est là, quelque part, Darren. Mais tu ferais mieux de te dépêcher. L'appel se termina, laissant Darren fixer la lettre. Il la plia soigneusement, la glissant dans sa poche. Le silence de la maison criait son absence, et pour la première fois, il sentit tout le poids de ce qu'il avait détruit. Il attrapa ses clés, une lueur de résolution s'allumant. Il la trouverait, quoi qu'il en coûte. La recherche de Darren commença à l'école primaire de Maplewood. Le sanctuaire de Lena. La façade en briques de l'école lui était familière, un endroit qu'il avait rarement visité, le considérant comme son truc à elle. Maintenant, c'était sa seule piste. La cour de récréation bourdonnait d'enfants, leur rire un contraste saisissant avec sa tourmente. Il entra dans le bureau d'accueil, son visage non rasé et ses vêtements froissés attirant des regards curieux. La réceptionniste, une femme aux yeux bienveillants nommée Madame Porter, le reconnut. « Monsieur Caldwell ? Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. »« Je cherche Lena, dit-il, la voix rauque. »« Est-elle ici ?» Le sourire de Madame Porter s'estompa. Lena a démissionné il y a quelques semaines. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle avait besoin d'un changement. L'estomac de Darren se noua. A-t-elle dit où elle allait ? Quoi que ce soit. Madame Porter hésita. Son regard s'adoucissant. Elle était différente vers la fin. Silencieuse, comme si quelque chose l'avait brisée. Elle a mentionné avoir besoin de repartir à zéro, mais sans détail. Je suis désolé. Il hocha la tête, le poids de ses mots l'écrasant. Puis-je parler à quelqu'un qui pourrait savoir ? Ses amis ici. Elle le dirigea vers Sarah, la collègue de Lena, qui corrigeait des copies dans une salle de classe. Sarah leva les yeux, son expression se durcissant en le voyant. Darren, que veux-tu ? Je dois trouver Lena, dit-il, la voix suppliante. Elle est partie, et j'ai tout gâché. S'il te plaît, Sarah, si tu sais quoi que ce soit. Sarah se leva, ses yeux flamboyants. Gâché ? Tu l'as humiliée, paradant avec cette femme, laissant le monde penser que Lena n'était rien. Elle a tout vu, Darren, les photos, les gros titres. Tu lui as brisé le cœur. Il tressaillit, la culpabilité le rongeant. Je sais.
J'essaie de réparer ça. Dis-moi juste où elle est. Sarah secoua la tête. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, d'un nouveau départ. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle veuille que tu la trouves. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Les épaules de Darren s'affaissèrent. Si tu as de ses nouvelles, lui diras-tu que je suis désolé? Que je la cherche. Le regard de Sarah s'adoucit, mais seulement légèrement. Je le lui dirai. Mais n'y compte pas trop. Elle se retourna vers ses copies, le congédiant. Darren quitta l'école. Les rires des enfants s'estompant derrière lui. Il conduisit sans but, vérifiant les anciens lieux de rencontre, sa librairie préférée, le parc où il se promenait. Rien. Lena s'était effacée de son monde, et cette prise de conscience était une blessure nouvelle. Il s'arrêta, posant sa tête sur le volant, sa lettre brûlant dans sa poche. Les semaines passèrent, et la vie de Darren se réduisit à un cycle d'impasses et de regrets. Il avait réemménagé au motel, la maison étant trop douloureuse à habiter. Ses journées étaient passées à suivre des pistes qui ne menaient nulle part. Des appels aux cousins éloignés de Lena, des emails à d'anciens collègues, même un post désespéré sur X * Lena, si tu vois ça, je suis désolé. S'il te plaît, rentre à la maison * le poste fut accueilli avec mépris. * trop tard, mon pote. Tu as fait ton lit * un soir, seul dans sa chambre de motel, Darren se confronta dans le miroir fissuré de la salle de bain. Ses yeux étaient creux, son visage décharné. L'homme qui commandait autrefois les salles de conseil avait disparu, remplacé par un étranger noyé dans le remords. Il rejoua la gentillesse de Lena, ses encouragements tard le soir, ses sacrifices silencieux, la façon dont elle le regardait comme s'il était suffisant. Il avait tout jeté pour les mensonges de Camille, pour un monde qu'il avait broyé et recraché. Il s'effondra sur le sol, sortant sa lettre. Ses doigts traçaient son écriture, chaque mot un rappel de sa trahison. Il pensa à leur début, comment elle riait de sa mauvaise cuisine, comment elle dansait avec lui dans leur petit appartement, pieds nus et insouciante. Il avait été heureux alors, mais il avait laissé l'ambition l'aveugler. Son téléphone vibra, un SMS de Raj, * j'ai vérifié avec l'ancienne directrice de Lena. Pas de chance, mais continue d'essayer. N'abandonne pas * Darren ne répondit pas. Il ne méritait pas la loyauté de Raj, tout comme il n'avait pas mérité celle de Lena. Il ouvrit une bouteille de whisky bon marché, mais s'arrêta avant de boire. Noyer sa douleur ne la ramènerait pas. À la place, il sortit une photo de son portefeuille, Lena à un pique-nique d'école, son sourire chaleureux, un enfant serrant sa jambe. Il lui parla, sa voix se brisant. « Je suis désolé, Lena. J'ai été un idiot. Si je pouvais revenir en arrière. » Il s'interrompit, les larmes coulant. Le miroir reflétait sa déchéance, et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Il devait affronter ce qu'il était devenu, même si cela le détruisait. Le lendemain matin, Darren retourna à la maison, poussé par le besoin de se sentir proche de Lena. L'air était vicié, le silence oppressant. Il se rendit dans le salon, où se trouvait sa bibliothèque, un témoignage de son amour pour les histoires. Il passa ses doigts sur les dos des livres, sortant un exemplaire usé de * l'alchimiste *, son préféré. Elle le lui avait lu une fois, sa voix douce, l'exhortant à poursuivre ses rêves. Il avait ri de ça, trop concentré sur sa propre ambition. Alors qu'il feuilletait les pages, une note pliée glissa, son écriture indubitable. Son cœur s'emballa en la dépliant. * le véritable amour ne porte pas de diamant. Il porte de la patience. Lena * les mots étaient datés d'1 an, une réflexion silencieuse qu'elle n'avait jamais partagée. En dessous, elle avait ajouté. * pour Darren, quand tu oublieras ce qui compte * il serra la note, sa poitrine se contractant. Elle avait su, même alors, qu'il dérivait. La note était une bouée de sauvetage, un rappel de la femme qu'il avait perdue. Il s'assit sur le sol, le livre sur ses genoux, et le relut, chaque mot une supplique du passé. Lena l'avait aimé farouchement, patiemment, et il l'avait récompensé par la trahison. Il appela Sarah, sa voix urgente. « J'ai trouvé quelque chose, une note de Lena. Elle a écrit sur la patience, sur l'amour. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi ?» Sarah resta silencieuse, puis dit, elle disait ça à propos de ses élèves à l'école. La patience,
c'est l'amour en action. Peut-être qu'elle est quelque part en train d'enseigner, d'aider les enfants. C'est ce qu'elle est. L'esprit de Darren s'emballa. Enseigner. Quelque part de nouveau. Je vais commencer par là. Ne te fais pas trop d'illusions, l'avertit Sarah. Elle se reconstruit, Darren. Elle ne voudra peut-être pas de toi. Je sais, dit-il, la voix assurée. Mais je dois essayer. Il glissa la note dans sa poche, à côté de sa lettre. Le livre resta ouvert sur le sol, un symbole des rêves qu'il avait abandonnés. Léna était là, vivant sa vérité, tandis qu'il restait avec les cendres de ses choix. La recherche n'était pas terminée, mais la note lui donnait un but, et une lueur d'espoir qu'il ne méritait pas. La route sinueuse menant à Willow Creek était bordée de fleurs sauvages. Un contraste saisissant avec la jungle de béton que Darren avait autrefois régné. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé la note de Léna dans Astérisque l'alchimiste Astérisque. Ces mots, Astérisque le véritable amour ne porte pas de diamant. Il porte de la patience Astérisque, alimentait sa recherche. Il avait suivi chaque piste, des écoles rurales au centre communautaire, reconstituant des rumeurs d'une enseignante correspondant à la description de Léna. Maintenant, debout devant une petite école de village, son cœur battait d'espoir et de crainte. L'école était modeste, ses murs blanchis à la chaux vif contre les collines verdoyantes. Les rires des enfants s'échappaient de la cour de récréation, leurs voix se mêlant au chant des oiseaux. Darren, non rasé et vêtu d'une veste usée, se sentait déplacé, un fantôme d'une vie que Léna avait laissée derrière elle. Il serrait sa lettre et sa note dans sa poche. Des talismans de son regret. À l'intérieur, le couloir était bordé de dessins colorés. L'air était chaud avec une odeur de craie et de livres. Un jeune enseignant le dirigea vers la cour, où Madame Léna dirigeait un cercle de lecture. Le souffle de Darren se coupa en la voyant. Léna, radieuse dans une simple robe d'été, ses cheveux châtains lâches, son sourire plus éclatant qu'il ne l'avait jamais vu. Elle était assise sur une couverture, entourée d'enfants, lisant Astérisque la toile de Charlotte Astérisque avec une chaleur qui lui serra la poitrine. Il regarda, figé, alors qu'une fille tirait sur la manche de Léna. « Madame Léna, pourquoi Charlotte a-t-elle dû mourir ?» La voix de Léna était douce, assurée. Parfois, l'amour signifie tout donner, même si ça fait mal. Charlotte a sauvé Wilbur parce qu'elle tenait à lui. C'est ce que fait l'amour, il reste, même quand c'est difficile. Les mots frappèrent Darren comme une vague, faisant écho à sa note. Il s'avança. Son ombre tombant sur la couverture. Léna leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens, et le temps s'arrêta. Les enfants sentirent le changement, leur bavardage s'estompant. Darren, dit-elle, sa voix calme mais gardée. Elle se leva, brossant l'herbe de sa robe. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les enfants regardaient, curieux. La gorge de Darren se serra. Je t'ai trouvé. Je t'ai cherché partout. Elle jeta un coup d'œil aux enfants, puis de nouveau à lui. Ce n'est pas le bon moment. Attends-moi au bureau. Son ton était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Il hocha la tête, se retirant dans le petit bureau, où il fit les 100 pas, son esprit s'emballant. Elle était là, vivante, épanouie, sans lui. Cette prise de conscience était une nouvelle blessure, mais il s'accrochait à l'espoir de la rédemption. Quand Léna entra, fermant la porte, son expression était illisible. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle en croisant les bras. « Ta note » dit-il en la sortant de sa poche. « Sur la patience, l'amour. J'ai cherché dans toutes les écoles que j'ai pu, j'ai demandé à tout le monde. Léna, je devais te voir. » Ses yeux vacillèrent de douleur, puis se durcirent. « Tu n'aurais pas dû venir. Je ne suis pas la même personne que tu as laissée derrière toi. » Je sais, dit-il, la voix brisée. Moi non plus. J'ai tout perdu. Nextgen, Camille, ma fierté. Mais te perdre, c'est ça qui m'a brisé. Elle ne s'adoucit pas, tu t'es brisé toi-même, Darren. Je t'ai tout donné, et tu l'as choisi elle. Il s'approcha, désespéré. J'avais tort. Je suis ici pour réparer ça. Le regard de Léna le tenait, inébranlable. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Attends ici. Je dois finir avec les enfants. Elle partit, ses pas résonnants, le laissant avec le poids de ses mots.
Le soleil déclinait, peignant le village de teintes dorées. Darren attendait devant l'école, les mains dans les poches, l'air frais sur sa peau. Les enfants étaient rentrés chez eux, leur rire remplacé par le bruissement des feuilles. Léna émergea, une écharpe autour des épaules, son expression un mélange de résolution et de lassitude. Elle s'arrêta à quelques mètres, la distance entre eux et elle.